Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 82 du mardi 15 septembre 2015, un jour très particulier puisqu'il fait mauvais. Bon, ça n'a aucun sens. C'est comme ça, j'aime bien, il y a des choses qui arrivent dans mon cerveau, pouf, et ça sort comme ça. Faut pas chercher à comprendre, les... Il y a des gens fous comme moi, comme ça, vous en connaissez peut-être. Allez, n'importe quoi. On va, comme d'habitude, commencer avec les infos, deux petites infos jeux vidéo. Alors, je vais râler, je vous préviens, les amis des dislikes. Je râle parce que Need for Speed est reporté au printemps 2016 sur PC. Voilà, je vous en parlais hier de la bêta qui arrive sur console. Il n'y a pas de bêta PC. Et je disais, oui, c'est peut-être que le jeu il n'est pas fini. Je termine la quotidienne. Qu'est-ce qui se passe? Pouf! Report. Allez hop, au revoir. 2016, printemps 2016. Donc entre mars et juin prochain sur PC. On nous dit chez Ghost et chez Electronic Arts que c'est pour améliorer la framerate et tirer profit de toute la puissance des ordinateurs de bureau et portables d'ailleurs. Sachant que je vous rappelle, le Need for Speed Rivals, d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans la quotidienne d'hier, la framerate était lockée à 30 images secondes. Donc ça se jouait mais c'était pas fameux et finalement il y a du bon dans le fait qu'il le reporte parce qu'on a vu des portages à chier hein, cette année sur PC. On a Batman qui a toujours pas. Si je crois je sais même pas s'il l'a encore remis en vente ou pas, mais pendant 6 mois, pendant presque 3 4 mois, un peu plus, 4 5 mois, je sais même pas quand c'était sorti, peut-être en juin. Bon, 3 mois, j'exagère un peu. Il n'était pas jouable sur PC, sur la plupart des machines. Mortal Kombat X, le portage était naze aussi. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal d'attendre un petit peu. Est-ce que c'est fait pour? Est-ce que c'est pas une nouvelle technique pour vendre des jeux sur console et pour que les gens qui ont un PC, une console, ils se disent bon, je vais le prendre sur console et ça réduit peut-être un petit peu le piratage. Je sais pas. Il y a peut-être une logique un petit peu comme ça derrière. Après, c'est une avance personnelle, donc je vais pas rentrer dedans. Je m'invente peut-être des trucs, mais voilà, encore une fois, j'ai le cul entre deux chaises parce que je me dis, ça me fait chier parce que j'avais vraiment envie d'y jouer le 5 novembre. Euh, et d'un autre côté, ben, je suis content parce que je me dis merde, ils vont l'améliorer, il sera peut-être plus joli, il aura peut-être une framerate débloquée. Bon, alors du coup, voilà, on attend un printemps 2016. On a d'autres jeux à se mettre sous la dent, mais c'est vrai que j'attendais quand même Abdos de Need for Speed. Là, ça va faire 2 ans que j'ai pas joué, qu'il n'y a pas eu de Need for Speed nouveau sur PC. Donc ça fera 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2 ans et demi sans Need for Speed, je suis en manque, hein. Je prendrais peut-être The Crew du coup pour me rassasier un petit peu. J'aime beaucoup les jeux de bagnole arcade, mais là je suis en manque. Bon, en tout cas, voilà. Que dire de plus à part qu'on attend. Voilà, c'est tout. L'autre info jeu vidéo du jour, c'est le changement de nom. J'ai oublié de couper mes téléchargements sur Steam. Je vais les couper parce que c'est lent après. Après, voilà, j'attends, j'aime pas attendre, je déteste attendre. Du coup, le Project Morpheus, vous vous en souvenez, le casque de réalité virtuelle de Sony, si vous l'avez pas vu, ça ressemble à ça, voilà, je pense quand même que vous l'avez déjà vu. Il y a le Tokyo Game Show à Tokyo, au Japon, qui se passe actuellement, et donc il y a des conférences constructeurs, éditeurs, comme d'habitude, avant chaque salon. Sony a tenu sa conférence, c'était ce matin en France, et donc ils ont annoncé pas mal de choses. Des nouveaux jeux, etc. Donc pas mal de jeux orientaux, pardon. Quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est le changement de nom donc de ce Project Morpheus qui avait été, je vous en ai parlé, je vous avais dit ça s'appellera peut-être Real Eyes. Finalement non, ils se sont pas creusé la tête, ils appellent ça le PlayStation VR. Voilà, pour virtuelle réalité, réalité virtuelle. Donc les mecs chez Sony, ils n'ont pas... Bon alors les mecs, on fait un casque de réalité virtuelle, un virtual reality headset, comment on va l'appeler? Oh, on a qu'à l'appeler PlayStation VR. Voilà. Ok, c'est bon, validé. Production. Bon, non, je rigole, je me moque, mais ça suffit. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire un autre nom. On s'en fout un peu. Mais bon, voilà, c'est rigolo. Euh, du coup, voilà, un petit contenu, une petite modification. Il y aura pas mal de contenu à tester du côté du Tokyo Game Show. Peut-être que vous êtes expatrié au Japon ou que vous avez la chance d'y aller. Je vous déteste, voilà. Si j'aimerais beaucoup y aller au Japon, c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Donc oui, pas mal de trucs à tester, à savoir Summer Lessons, Kitchen, Dynasty Warriors 7 en démo VR, Joy Sound,
Hatsune Miku, je sais pas ce que c'est une démo technique. Et surtout un truc qui m'a fait tiquer, Final Fantasy XIV Online, donc c'est Final Fantasy XIV Realm Reborn, vous savez c'est le MMO Final Fantasy qui est sorti il y a quoi 2 ans maintenant je crois, en VR. Et là je dis oui, parce qu'un un MMORPG en VR, c'est juste mon rêve. Jouer à WoW en VR, j'achète tout de suite. Je vous assure que WoW, j'avais essayé quand j'avais l'Oculus Rift avec Vorpix. C'était une application qui permet de transformer des jeux non VR en VR. Ça marche moyen parce que WoW est pas prévu pour ça et il se joue très mal à la première personne. Mais là, ah ouais, ça fait rêver quoi. Je me dis merde, imaginez voir des villes style Stormwind ou Dalaran en VR. Ah, ça fait rêver tout joueur de RPG. Imaginez votre RPG préféré en VR. Voilà, imaginez-le, que ce soit Skyrim, que ce soit The Witcher, Zelda. N'importe quel RPG, vous imaginez ça en VR, vous faites kiffer. Voilà, bon. Donc le produit est toujours prévu, je vous rappelle, pour le... j'ai perdu la date. C'est prévu pour le début 2016. Voilà, on n'a pas de date plus précise. On table, voilà, avant l'été 2016, normalement, ça devrait arriver à ce moment-là. Alors après, il faudra tabler sur... Moi, je veux pas croire à ces dates de sortie parce que pour moi il y a encore des choses à peaufiner. On l'a vu avec le Steam VR, il disait en grande pompe en mars, oui, on sera le premier truc VR grand public sur le marché en fin d'année 2015. On est sûr et certain, ça sort fin d'année 2015. Et puis 2 mois après, 3 mois après, là récemment, au fait, on le sort en 2016. On n'est pas sûr on sait pas. Du coup, bon, j'attends de voir. Mais vaut mieux, encore une fois, c'est comme les reports de jeux PC finalement, vaut mieux que ça sorte plus tard et que ça soit bien fonctionnel et que surtout il y ait du contenu à se mettre sous la dent, ce qui est un peu le problème de la réalité virtuelle en ce moment. Bien, on passe au high-tech. High-tech avec Free qui, ça c'est une bonne chose, c'est très très bien, inclut désormais le roaming depuis les États-Unis d'Amérique, les États-Unis. Donc en gros, comme en Europe, vous pourrez aller aux États-Unis et profiter de votre forfait Free pendant 35 jours. Aux États-Unis sans surcoût supplémentaire. Donc vous pourrez envoyer des SMS, des MMS au numéro américain et au numéro français en illimité sans surcoût. Vous pourrez appeler la France et les États-Unis sans surcoût et vous aurez votre enveloppe data sans surcoût supplémentaire. Et donc ça, je dis bravo Free, c'est les premiers à le faire sur un forfait sans engagement. Et surtout à 20 balles par mois quoi. Là on peut pas le dire, le réseau Free, bon, il est ce qu'il est, bon, il y a des endroits ça marche très bien, d'autres endroits c'est la merde, mais en tout cas sur le roaming on peut pas le chier, on peut pas le nier, on peut pas chier sur Free, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils sont en avance quoi, merde, roaming inclus aux États-Unis, sur un forfait à 20 balles sans engagement. Je vais prendre mon forfait SFR à 53 € par mois, je vais vous dire combien ça coûte pour avoir ne serait-ce qu'une pauvre option de roaming aux États-Unis. C'est ultra cher. Donc moi je dis bravo Free, c'est très bien. Et d'ailleurs pendant que je vais aller chercher mon option, je vous le dis, si vous l'avez peut-être loupé, il n'y a plus besoin d'être client Free depuis 2 mois pour que ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez prendre le forfait pendant 1 mois, aller aux États-Unis, en profiter et le résilier quand vous rentrez chez vous. Donc ça, c'est vraiment top. Merci Free encore une fois. Alors, pack séjour USA. Alors là, c'est la grosse blague de chez SFR. Le pack séjour, donc qui vous octroie 30 minutes d'appel plus 30 SMS plus 200 mégas d'internet. Combien ça coûte ? 25 €. Voilà. Bon, et je mens pas, hein. 25 €. Bon, vous le verrez sans doute pas, mais c'est bien 25 €. Faut pas déconner, les mecs, à un moment donné. Voilà, hein, sinon, c'est ça. C'est tout con, hein, mais bon. Sinon, non, il n'y a pas d'autre chose hein, sur les États-Unis. Ah, si on a le 60 minutes, 60 SMS et 400 mégas d'internet à 35 €. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, même si vous avez un forfait comme le mien, vaut mieux, au lieu d'acheter un pack de merde inclus, il vaut mieux dire à vos contacts, je t'appelle avec un autre numéro, vous prenez une SIM Free, vous prenez un autre portable, ou si vous avez un dual SIM, bah là c'est intéressant, et vous la résiliez. Après, d'autant que maintenant chez Free, vous pouvez sur une borne, vous savez, ils ont des bornes, des distributeurs de SIM, vous pouvez choisir de prendre un forfait pour 1 mois, et il sera résilié automatiquement ensuite. Voilà, donc c'est plutôt cool.
Bien. Qualcomm qui a fait une petite conférence de presse cette nuit ou ce matin, je sais pas exactement, bon en tout cas entre hier et aujourd'hui. Ils ont fait une petite conférence de presse, ils ont annoncé Quick Charge 3, vous savez c'est leur norme de charge rapide, qui permet une augmentation de... qui c'est ça? On s'en fout, de 38% de la rapidité de charge, c'est-à-dire qu'en gros, on nous montre avec ils ont fait une petite infographie toute mignonne. Ils nous disent que en temps normal, alors je pense que vous le verrez, c'est crade hein, les tablettes. Hein. Ma mère elle me fait toujours, ouais c'est ça, bah oui mais tu mets tes doigts toute la journée dessus. Du coup, on nous dit chez Qualcomm qu'avec une charge conventionnelle, on charge 18%. J'arrive pas à me débarrasser de la barre verte de Frandroid. Laisse-moi tranquille. Allez, voilà. Hop. Bon, bah, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est chiant. Une demi-heure, on nous dit 18% de batterie en une demi-heure sur une charge conventionnelle, 63% avec la Quick Charge 2.0 et on monte à 71% de charge de batterie avec le Quick Charge 3. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, en une demi-heure de charge de votre portable, vous chargez 71% de votre batterie. Alors on ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas la taille de la batterie dans cette infographie, mais bon. Avec ce qu'ils appellent une technologie INNOV, ça veut dire Innovative Negotiation for Optimum Voltage, qui en fait permet de réguler plus finement la puissance de charge de l'appareil par intermédiaire de la tension, c'est-à-dire entre 3,6 et 20 volts par palier de 200 millivolts. Sachant que la Quick Charge 2, il y a 4 tensions différentes, 5, 9, 12 et 20 volts. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'ajuster plus finement la charge la puissance de charge pour charger plus rapidement, surtout sur la fin, parce que vous le savez, ça se charge d'un coup vite, et après quand on arrive au-delà de 70-80%, ça se ralentit, et du coup avec cette techno-là, on pourra affiner plus finement justement la vitesse, enfin la puissance qui est délivrée par le chargeur, parce que là par exemple, on peut se dire, avec la Quick Charge 2, le téléphone il prend 20 volts jusqu'à 70% de batterie, et après la batterie elle est designée pour prendre, mettons je sais pas, mais on va dire 15 volts, c'est assez arbitraire, hein, j'y connais rien, mais là on peut pas mettre 15 volts avec le Quick Charge 2, donc il va se basculer à 12, du coup là, avec le nouveau, on pourra aller entre 3,6 et 20 volts, pas palier de 0,2, du coup ça veut dire qu'on pourra se mettre pile poil à 15, et du coup ça chargera plus vite, voilà, en gros c'est ça, donc plutôt pas mal. Compatible USB type C, c'est plutôt pas mal. Ça sera présent dans l'un des 5 nouveaux, dans l'une des 5 nouvelles puces, à savoir Snapdragon 820, 620, 618, 617 et 430. Et apparemment, alors rien de sûr pour l'instant, c'est pas précisé sur le communiqué de presse, on sait pas si les chargeurs Quick Charge 2 seront compatibles avec. Apparemment non, mais on attend de voir. Un grand mystère. Bien, mais là, c'est bien toutes ces nouvelles choses, mais là je m'adresse aux constructeurs. Il faut que vous intégriez les chargeurs compatibles dans les boîtes de vos portables. C'est bien de mettre de la Quick Charge, vous le verrez, je le dirai tout à l'heure vous l'avez vu dans la critique du X-Play que vous avez eu ce soir. Les portables qu'on nous vend, ils sont compatibles Quick Charge. Bah, là, on peut pas dire. Samsung le fait. LG, je crois qu'ils ne le font pas. HTC, c'est sûr, c'est pas fourni. Mais putain de merde, foutez-nous les chargeurs rapides qui vont avec dans les boîtes. Ça coûte quoi de plus, quoi? Vous vendez les portables à 800 balles, vous faites des marges de grands malades dessus, vous rognez un petit peu, vous mettez le chargeur rapide dans la boîte. Voilà, c'est quand même pas compliqué, quoi. Bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas tout de suite là, hein, économiser 3 centimes par téléphone. Bon. Bien, et puis ils ont annoncé donc 2 nouvelles puces, le Snapdragon 430 et le Snapdragon 617, toujours dans ces gammes-là. Le 430, c'est une puce octo-cœur, toujours. Alors là, ça sera un petit peu technique, hein, si vous aimez pas, vous avancez de 2 minutes. Toujours architecture ARM Cortex A53, on est cadencé 1,2 GHz, on est sur un GPU Adreno 505. Pour la partie, pour les gens qui adorent, compatible OpenGL ES 3.1, Android Extension Pack et OpenCL 2.0. Modem X6, c'est le X8 sur le 425, donc LTE catégorie 4 en descendant, 150 Mbps et catégorie 5 en montant, 75 Mbps. Le 430 supporte des capteurs photo jusqu'à 21 mégapixels et il supporte aussi les configurations à double capteur, vous savez, comme sur les anciens HTC, là, il y a 2 capteurs photo à l'arrière, ça fonctionne avec ça. Et on a le 617, et là on est toujours sur la même Cortex A53, toujours 8 cœurs, cadencé un petit peu plus haut à 1,5 GHz, et là on a un GPU Adreno 405, l'ancienne gen, je sais pas pourquoi, ce qu'ils ont fait chez Qualcomm. Par contre,
Voilà, on a le modem X8. On monte à 4G catégorie 7, 300 mégabits en débit descendant et 100 mégabits en débit montant en agrégation de porteuses. Donc ça veut dire en gros, pour simplifier, vous êtes dans une ville qui est couverte en 4G 800 et 2600, votre portable va prendre les deux bandes en même temps, comme ça il va pouvoir un petit peu augmenter les débits. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, sinon c'est les mêmes avancées logicielles, les mêmes compatibilités photo, donc c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, c'était compatible avec la Quick Charge 3.0. Donc on a une gamme assez étoffée chez Qualcomm maintenant. On a de bas en haut, il y a le 200, 208, 210, 212, 400, 410, 412, 415, 425, 430, 600, 610, 615, 616, 617, 618, 620, 800, 801, 805, 808 et 810 avant le 820. Donc ça fait quand même une sacrée gamme. Mais voilà, il y en a qui datent un peu, hein, notamment le Snapdragon 800. Voilà, bon, il vieillit petit à petit. Le 600 aussi. Le 400 vieillit aussi. Et le 200 fonctionne encore bien. Mais bon, voilà, ils sont étoffés. Et donc, si vous avez un petit peu de mal avec ça, plus on est bas dans le chiffre de la centaine, plus c'est l'entrée de gamme. Donc, c'est-à-dire le 200, c'est l'entrée de gamme. 400, on est au milieu. 600, on est sur le haut du milieu. Et 800, on est sur le haut de gamme. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc on verra, ces nouveaux processeurs seront disponibles fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, comme d'habitude chez Qualcomm. Bien, conférence de presse également prévue chez LG le 1er octobre. Alors, il y a une petite invitation à certains médias. Ça se passe à New York et l'affiche, vous savez, c'est un clap pour faire les films. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, un clap. Non, je sais pas. Si vous savez le nom de cet objet, vous me le direz dans les commentaires. Et donc on nous dit save the date, le producteur c'est LG, non, le producteur c'est LG, le directeur c'est vous, et la date donc le 10 octobre, le 1er octobre 2015, et c'est à New York, voilà, parce que les anglo-saxons ils ont interverti le chiffre du mois et du jour. Du coup, il y en a qui disent, mais c'est le 10 janvier. Mais non, non, non. Et c'est marrant parce que tous les anglo-saxons, tous les anglophones avec qui je parle, ils me disent tous, ben oui, mais notre système, il est débile, le système européen, il est plus logique. On dit le 10 janvier 2015, 10, 1, 15. Bah, c'est logique. Leur truc, il est... Alors, en fait, c'est noté comme ça parce que normalement, en anglais, on dit October the 1st of 2015. Et du coup, ça fait octobre le 1 de 2015. Voilà. Et c'est pour ça que c'est noté comme ça. Mais on tend à ne plus le dire comme ça. On tend, même à l'écrit, ils écrivent le 1st October 2015. Voilà, ils se font pas chier. Et bon, blague à part. Mais voilà, c'est un petit peu débile. Du coup, parenthèse orthographe académique anglaise fermée, on parle du LG V10, vous savez, c'est ce fameux téléphone mystérieux avec le deuxième écran en haut qui pourrait être annoncé, ou alors le LG G4 Note avec un stylet, le haut de gamme comparé au LG G4 Stylus qui est à chier, faut le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est les retours des gens et des gens qui ont pu le tester. Mais bon voilà, on attend, on n'a pas plus d'informations, donc on verra ce que ça donne, et ça sera donc le 1er octobre. Et puis, la petite info qui me chagrine un petit peu, moi, c'est le aperçu, c'est le voici, c'est les people, c'est le Nexus Huawei, vous savez, l'hypothétique Nexus 6 qui serait annoncé le 29 septembre, qui a été aperçu sur Geekbench. L'info, alors je l'ai vu hier soir sur Phone Arena, si vous me suivez sur Twitter, j'en ai vaguement parlé. Il a un nom de code Angler, voilà. Et Angler, c'est pas... attendez, c'est pas le nom du réseau social débile façon Tinder dans Person of Interest. Il s'appelle pas Angler, ce truc. Il me semble bien que si. Je veux pas attendez, mais il me semble bien que si. Hein. Dis donc. Il me semble bien. Je crois bien. Hein. Je veux pas. Je sais pas. Je sais pas. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Donc, Person of Interest, non, je vais pas, bon, il me semble que oui, on verra. Du coup, elle est passée sur Geekbench, et c'est MyDrivers, un site chinois qui a découvert ça, et les perfs sont pas top. On a 1156 en single core, 3141 en multicœur, c'est à peine mieux qu'un Snapdragon 805.
Et donc ça confirme pour l'instant qu'on est sur un Snapdragon 810, le processeur de la plancha pour faire griller des légumes. C'est bon la plancha, putain ça fait une éternité que j'en ai pas fait ça. 3 Go de RAM et toujours voilà, toujours Android 6. Il est cadencé donc sur Geekbench, je vous rappelle, ça prend que la partie Little à 1,55 GHz. Donc c'est un petit peu limite, voilà, on est entre un G4 et un S6 en termes de perf en multicœur, donc en single core pardon, mais ouais c'est vrai que c'est pas fameux quoi pour l'instant, voilà. Sinon rumeur, on est toujours sur un écran 5,7 pouces QHD WQHD par contre pardon, port USB type C, lecteur d'empreintes digitales, voilà. Bon on verra le 29. Mais ça me chagrine moi franchement, s'il sort avec le 810 je le prends pas, je vous le dis tout de suite, le 810 là je reçois normalement cet après-midi le OnePlus 2, je l'ai pas encore reçu. Je testerai, mais le problème du 810 c'est que les constructeurs le mettent dedans, mais excusez-moi, comment on dit putain, il le down clock, quoi, il réduit sa fréquence pour pas qu'il chauffe. Du coup, il a des perfs. Enfin, voilà, je veux dire, pour avoir des perfs comme ça, autant prendre un téléphone de l'an dernier, quoi. Vous avez un 805, prenez le Nexus 6 de l'an dernier, il fait des bons scores, hein. Donc, bon, on verra ce que ça donne, mais ça me laisse un petit peu dubitatif. Je sais pas s'il se vendra avec un 810 dedans, les gens parce que c'est quand même un téléphone qui vise pas forcément le grand public, et les gens, un peu comme, voilà, si vous êtes peut-être un petit peu geek, vous suivez l'actu, tout ça, vous le savez très bien comment fonctionne le 810. Est-ce que vous allez acheter le Nexus 6 de cette année s'il y a un 810 dedans? Bah, on sait pas, quoi, on sait pas. Donc, à voir, on verra. Mais non, sinon, moi, je partirais bien hein, sur le 6 Edge Plus. Bien, vos commentaires, on a 21 minutes, on va y aller avec vos commentaires. Sopork, bonsoir, qui nous dit: ne fais pas l'erreur comme moi à l'époque de prendre un mobile subventionné. Alors, c'est un long débat, encore une fois. C'est un long débat, pourquoi ? Parce que, bon, alors oui, c'est vrai que les mobiles subventionnés, t'as un petit bloatware ou deux d'Orange, des fois. Bon, généralement, ça s'enlève maintenant, c'est beaucoup moins invasif qu'avant. Et puis le mobile est locké, mais tu peux le désim-locker sous 3 mois. Chez Orange, en plus, il y a juste à mettre ton IMEI sur leur site, bim bam boum, t'as la clé, tu la rentres et c'est déverrouillé. En dépit de ça, personnellement, ça me gêne pas de prendre un mobile subventionné et de prendre un forfait avec engagement. Si l'opérateur, à l'heure actuelle, non, je reprendrai pas de forfait avec engagement chez SFR parce que le réseau se dégrade, parce que je veux fuir numéricable comme la peste, et surtout, voilà, SFR niveau tarif, c'est devenu un peu n'importe quoi, et ils ont des pratiques commerciales un petit peu limites parfois. Vous vous souvenez de mon petit problème d'engagement et de modification de forfait. Du coup j'ai laissé tomber, j'ai râlé, ils m'ont fait mais du coup j'ai fait tu sais quoi, je résilie dans 2 mois, donc fais ce que tu veux, je m'en fous. Moi ça me gêne pas dans le sens où de toute façon là quand je déménagerai je prendrai sans aucun doute une offre Open Fibre chez Orange, et que je prenne un forfait sans engagement ou que je prenne un forfait fibre chez Orange avec un forfait mobile, ça me revient pas forcément plus cher ou moins cher, et il y a peut-être un écart suivant, mettons si je vais chez Soch, j'ai une saleté sur mes lettres, si je vais chez Soch, c'est chiant à dire, hein, c'est vraiment une horreur leur nom quoi. Si je vais chez Soch avec un forfait à 25€, voilà quoi. Après, oui, forcément, si je prends la fibre chez Orange, moi je suis prêt à payer 45€ pour avoir du 500 mégas en fibre, hein, je vous le dis. Donc moi, ça serait le fibre jet si j'irais chez Orange. Et concrètement, voilà, je veux dire, je suis prêt à payer 20 balles de plus pour avoir un forfait avec 12 Go de data, avec la télé. Enfin, la télé, je m'en sers une fois tous les 6 mois, c'est pas un problème. Mais avec le multisim inclus, avec des petits détails comme ça qu'on n'a pas ailleurs, et puis avoir le confort d'aller dans une boutique physique. Et puis voilà, des petites choses comme ça. C'est un confort qu'on a par exemple chez SFR. Moi j'ai une ligne, SFR, il n'y a pas de forfait pro en fait chez SFR, il suffit de mettre son numéro de sirette.
Moi, je suis à mon compte, hein, bien sûr. J'édite mon site et les vidéos, je les édite à mon compte. C'est pas fait comme ça. Et donc, j'ai un numéro de siret. Donc, je suis client pro chez SFR. Et du coup, tu as ces petits avantages. Tu vois, t'arrives en boutique très prioritaire. Chez Orange, c'est pareil. Tu as une carte pro en donnant ton numéro de siret, même si tu prends un forfait classique, t'as une carte et tu t'es en priorité quand t'arrives chez eux. C'est des petits conforts que t'as. Moi j'aime bien. Je suis geek, j'adore. Vous le savez maintenant, c'est un peu Captain Obvious, mais j'aime beaucoup avoir un interlocuteur physique. C'est comme aux caisses au supermarché. J'aime pas passer aux caisses automatiques. C'est débile, mais j'aime bien avoir un humain en face de moi, lui dire bonjour, parler avec lui. Voilà, c'est un truc. J'aime bien l'automatisme, j'aime bien, voilà, chez moi j'aimerais bien avoir de la domotique plus tard, mais il y a des choses comme ça où j'aime bien une présence physique humaine. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Et c'est le genre de choses pour lesquelles je suis prêt à payer 20 euros de plus, 25 euros de plus par mois pour avoir un petit confort supplémentaire. Et voilà. Donc après c'est un choix. C'est un choix. Chez Soch, à 25 euros, on a 5 gigas. Chez Bouygues, je sais plus exactement. Mais là chez Orange, voilà, après c'est un choix, je conçois tout à fait qu'il y en ait qui aiment bien forfait mobile, hop, bien new. Je conçois qu'il y en ait qui aiment bien acheter leur portable nu et prendre un forfait sans engagement. Maintenant moi, une fois qu'on est bien chez quelqu'un, je veux dire, moi je suis prêt à m'engager, hein. C'est comme avec les filles, quand t'es bien, tu t'engages, hein. Il n'y a pas. Hein, y a pas à tortiller du cul pour chier droit, hein. Si t'es pas bien, tu t'engages pas, ou si t'es pas sûr de toi. Bon. Mais là, moi je m'en fous. Orange, je sais que j'aurais pas de problème avec. J'ai jamais eu aucun souci avec Orange. Je suis resté chez eux en mobile pendant 2 3 ans. C'est l'opérateur avec lequel j'ai eu le moins de problèmes. Donc ça me gêne pas de m'engager 2 ans chez Orange. Très franchement, non, je m'en fous complètement. Quitte à réduire mon forfait plus tard. Mais non, ça me gêne pas. Bouygues non plus, ça me gênerait pas, mais comme je le disais, après je peux faire un open fibre chez Orange. Et du coup, ça marcherait bien. Chez Bouygues, on a 5 gigas à 30 euros par mois. Donc après, voilà, un forfait avec 8 gigas à 50 euros chez Orange, avec le multisim, avec des petits trucs comme ça, avec de l'international. Moi, je m'en fous. Je suis prêt à payer un petit peu plus pour avoir une remise sur mon portable. Maintenant, il y a aussi le fait. Alors, c'est un choix personnel. Après, je sais bien, c'est un choix. Après, il y en a qui aiment bien avoir cette liberté-là de partir. Moi, ça me gêne pas. En général, je pars. Voilà, je reste un an. D'ici un an, si ça me gave, je ferai une loi Châtel. Vous voyez, c'est pas un problème, quoi. C'est un choix. Moi, j'aime bien calculer le coût de revient sur X temps. Avant, je gardais mon portable un an, donc je calculais le coût du portable sur un an. Je faisais encore mes tableaux, puis je calculais tout avec les frais de résiliation, machin et tout, les ODR et compagnie. Et maintenant, bon, je le fais moins parce que je change de portable plus souvent. Mais voilà, c'est un choix personnel. Il faut vraiment prendre en compte tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il faut prendre en compte votre argent, bien sûr, c'est l'élément numéro un. Mais après, voilà, je veux dire, il faut prendre en compte les besoins que vous avez. Moi, j'aime bien avoir 2 cartes SIM, donc chez Soch, c'est une option, je crois, à quelques euros par mois, je sais plus. Donc voilà, chez Free, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est un. Tu vois, c'est un truc. J'y ai réfléchi, hein. Au début, je devais aller chez Soch, et puis finalement, je me suis dit non, je vais me retrouver avec plus trop de sous, je vais déménager bientôt, du coup, je préfère faire comme ça. Et finalement, voilà. Alors, j'essaye de. C'est chiant. J'essaye de faire. J'essaye de chercher en même temps, mais j'y arrive pas. Forfait, c'est chiant, hein. En fait, je me penche parce que j'ai le trépied, vous le savez, derrière mon écran, enfin devant mon écran, et c'est un petit peu dommage. Tu vois, moi je partirais sur un Origami Play avec 8 gigas, nanana, nouveau mobile, engagement 24 mois, il a 55 euros par mois normalement, là il a 40, enfin 50 euros. Et puis voilà, t'as 8 gigas de data, t'as de l'international, t'as le multisim, t'as tout ce qu'il faut et tout ce qui va bien avec Orange et que j'aime bien, moi en tout cas personnellement. Et puis pareil, les mobiles subventionnés chez Orange, c'est t'appelles, bim, ok, on vous envoie un mobile reconditionné, tu changes, voilà, il n'y a pas à chier. C'est des petits conforts supplémentaires qu'on n'a pas sur les opérateurs low cost. Voilà. Et pareil, je crois que. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est une option chez Soch, le multisim. Donc du coup.
Du coup, là, tu vois, option Deezer, option TV, passe Go, passe voyage. Putain, mais y a pas ou quoi? International, surf, autre option, option blocage, option contrôle. Bah, je trouve pas, voilà, c'est chiant. Option 60 forfait, option multisim, plus 1 giga, 5 euros par mois. Du coup, tu vois, t'es déjà à 30 euros. T'es déjà à 30 euros et après si tu veux rajouter si tu veux rajouter de l'internet pour arriver à 8 gigas, tu fais comment? T'es à 5 gigas, tu rajoutes 15 euros par mois pour 5 gigas, ça fait 10, 30 euros, 45 euros. Voilà, bon, moi je suis désolé, après, voilà, j'ai pas envie, je suis prêt à payer 5 euros de plus pour mon petit confort avec un forfait engagement, avec un terminal subventionné. C'est un choix, c'est un choix. Bon, du coup, j'en ai parlé longtemps, excusez-moi ceux qui sont pas intéressés par ça. Mais voilà, c'est pas une erreur, c'est un choix personnel. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Je le conçois tout à fait. Bien, merci pour ton commentaire, by the way, Sopork. Coquille, pardon, 690. Salut, pas le temps de regarder aujourd'hui, mais je te soutiens dans ton projet, c'est cool, j'adore écouter ça en fond en jouant. Eh bien, écoute, bon jeu. Piu piu piu, je sais pas à quoi tu joues, mais si c'est des frags, piu piu piu. Commentaire de Elfeo. Hola, comment estás? Comment trop longtemps absent dans la quotidienne? J'ai tout de même tout regardé, toujours aussi bien d'ailleurs. Faut tenter l'iPhone 6S Plus Pink. Négatif. En réaction une quotidienne plus ancienne, je suis d'accord avec toi sur le démat dans les jeux vidéo. C'est vraiment dommage si on prend cette direction. Hâte de voir les prochains tests. Hasta pronto. Ça manquait d'espagnol. Oui, il faut notre petite dose d'espagnol. Si un germanophone pourrait nous faire une petite dose d'allemand aussi, ça serait rigolo. Merci pour ton commentaire, Alfeo. Et du coup, non, je partirai pas sur l'iPhone. Après, ouais, les jeux vidéo, le démat, c'est pour moi, non, il faut pas que ça soit tout démat. Jamais, jamais de la vie, never. Mon petit karatéka, ah là là, je deviens accro à tes quotidiennes. Eh oui, c'est un concept qui marche bien. C'est pas pour rien que mon confrère Greg Le Geek, GLG, il appelle ses quotidiennes les accrotidiennes. Eh oui, j'aime bien ce petit nom. Ce serait cool le test du S6H Plus, topissime. Bah oui, si je le prends. De toute façon, le portable que je prends, il y aura déballage et critique, hein, bien entendu, évidemment. Évidemment. Niveau opérateur, je constate que tu veux aller à Orange, mais si tu veux Virgin, c'est moins cher parce que c'est via internet et il y a seulement une boutique à Paris, je crois. Négatif, je n'irai pas chez Virgin, pourquoi? Parce que c'est le réseau SFR et ça a été racheté par SFR Numérical, donc enfin la maison mère Altis. Donc je fuis, je m'éloigne le plus possible d'Altis, je veux que ça soit à l'opposé de ce que je fais, je veux pas être chez eux. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Non, non, je ne veux pas. Donc, je côtoie une personne en particulier qui est chez Virgin en ce moment. Et elle a de gros problèmes pour communiquer, donc non, c'est pas la peine. Il y a quelques temps, quand ils étaient encore indépendants, enfin je sais pas qui les possédait, Universal, je crois. Bah, je sais pas. On pouvait switcher entre le réseau Bouygues et SFR. On peut plus maintenant. Bon, non, je n'irai pas chez eux. Personnellement, j'ai pas de soucis. Ça marche bien. Content pour toi. Comme tu le dis, le débat est long sur ce genre de sujet. Petite question. As-tu une vague idée d'un bon ordinateur portable pour un usage basique? Je suis ultra branché sur Samsung, mais je suppose que d'autres marques en font sans doute des meilleurs sur ce bon kiffage si tu joues sur le clapotis de la pluie. Non, il fait mauvais, mais il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Alors, un ordi portable pour un usage basique, tu peux tenter, il y a les Asus pas trop chers là sous Windows, il y a les Transformers là, tu sais, quand ils font tablette et ordi en même temps, là c'est pas mal. Sinon tu peux taper chez Lenovo, ils font des portables pas trop chers, assez robustes et qui fonctionnent bien. Sinon ce que tu fais, tu m'envoies un mail avec ton budget, tes usages, ce qu'il y a d'important pour toi, genre autonomie, taille d'écran et tout, et j'irai te faire une petite sélection. N'hésite pas, mon petit karatéka. Merci pour ton commentaire. Et commentaire de Jérémy qui nous dit: Alex, tous ces portables là, le Moto X-Play, le OnePlus 2, etc. Est-ce que tu les achètes ou on te les prête? Parce que ça t'en fait pas mal à chaque fois. Sinon, peut-être l'as-tu déjà dit auparavant, mais je m'en souviens plus. Voilà, bonne journée. Je l'ai déjà dit, mais bon, si tu découvres, c'est normal. Je répète, mais je ferai une foire en question sur mon site ou sur YouTube, je sais pas. Mais non, mais ça me gêne pas de répéter ça. Ça dépend des produits.
Ça dépend des produits. Motorola, c'est eux qui me les prêtent. C'est eux qui me les prêtent. J'avais reçu d'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais montré, j'avais reçu une carte postale et tout. Il est super, le service presse de Motorola. C'est bien simple, c'est le meilleur service presse qu'on ait eu à côtoyer jusqu'à maintenant avec Damien. Ils sont adorables, ils sont super actifs en plus. Donc non, ça fait plaisir. Et puis ils te mettent le communiqué de presse quand ils t'envoient le portable et tout. On est traités comme des rois chez Motorola. Donc oui, en fait, ça dépend des marques. T'as des marques qui ont fait des demandes. Nous, en fait, donc c'est Damien qui s'en charge. C'est con à dire, ça fait un peu prétentieux, mais c'est mon attaché de presse. Et du coup, Damien, je lui dis, bah écoute, il faut que tu demandes tel ou tel produit, machin. Donc il va faire une demande en mon nom. Je représente le service presse de Alex, un youtubeur, on attend d'abonnés, il fait des critiques sans concession, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez prêter un produit ou en offrir un, ou voilà, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas. Du coup, t'as des marques qui répondent pas, même pas te disent non, elles te répondent pas. T'as des marques qui te répondent et qui te disent non, on est désolé, ça nous va pas. Ça nous est déjà arrivé qu'une marque nous dise vos vidéos sont trop longues. Nous, on veut des vidéos de plus courtes parce que voilà. Bah écoutez, tant pis pour vous. Sinon, voilà, t'as des marques qui disent vous n'avez pas assez de notoriété pour l'instant, revenez plus tard, voilà. Oui, il y a des marques qui font tout simplement pas ça. Il y a des marques qui ne prêtent rien. Voilà, il y a quelques marques comme ça qui ne le font pas. Ça existe. C'est pour ça qu'il y a des marques que vous voyez très peu sur YouTube parce que elles font pas de prêt comme ça. Elles ne communiquent pas comme ça. C'est un choix qu'elles ont. Maintenant, ça arrive. Donc t'as des marques qui te le prêtent. T'as des marques qui vont te dire tu as le choix entre on te le prête, tu en dis ce que tu veux, mais après tu nous le rends, ou alors on te le donne et on te fait un petit chèque, mais tu dis ce que nous on veut, on dise. Il y en a eu un comme ça, je l'ai pas fait, j'ai choisi le choix qu'on me le prête et refuser l'argent pour pouvoir vous dire ce que je pensais, et tant mieux parce que j'en ai dit un peu du mal. Je dirais pas lequel c'est, j'ai pas le droit. Mais voilà, donc ça dépend des marques, et après il y a des marques qui disent non, et je l'achète, je le teste, et après je le renvoie. J'utilise le délai de rétractation. Je le cache pas, hein, il y en a plein qui font ça. Hein. Moi, la loi elle fonctionne comme ça, donc autant en profiter. Je veux dire, on joue avec le système, mais bon, on fait comme ça, il y a pas le choix. Hein, c'est con. Et donc du coup à ce moment-là, du coup moi ça me coûte un peu d'argent. C'est pour ça que j'évite de le faire. Je veux pas dépasser ce que vous me filez en type pour l'instant, parce que j'ai besoin de sous pour ma vie personnelle, pour vivre tout simplement. Donc du coup c'est en fonction des types. Et sachant que les types me savent aussi acheter du matos, là je vais acheter de l'éclairage bientôt, et après une caméra, quand j'en aurai un peu plus. Et du coup voilà, ça dépend des marques. Ça dépend des marques, quoi, tout simplement. Des fois on me les prête, des fois j'achète. Et après, délai de rétractation. Ou alors, quand c'est des trucs qui viennent de Chine, il n'y a pas de délai de rétractation forcément, donc je les revends sur eBay. Mais encore une fois, je l'ai fait dans le passé, j'avais fait le Olefone B Pro et j'avais fait la Chewy V8, là, une tablette sous Windows. J'avais perdu beaucoup d'argent. Du coup, j'avais perdu presque 100 euros, je vous le dis. Donc voilà. Donc je veux pas, pour l'instant je prends pas ce genre de risque parce que les produits chinois c'est assez compliqué il y a le gars de DHL qui est en train de m'appeler, je vais finir la quotidienne et puis après je vais le rappeler. C'est très compliqué à revendre, donc du coup pour l'instant je le fais pas, mais peut-être plus tard. Après, du coup là le OnePlus 2, pour répondre à ta question, j'ai un ami qui le voulait pour lui, donc du coup on a fait une demande au service presse, il y a une file d'attente exprès pour le service pour la presse, et du coup on a eu une invitation plus rapidement, et du coup il m'a donné l'argent, je l'ai acheté, il m'a dit tu le testes et puis après tu me l'envoies. Voilà, donc encore une fois merci à toi Hugo. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt parce que là on me rappelle. Allez, à la prochaine, salut, ciao. À demain.